Je vais vous raconter un truc. On en rencontre de tous les genres. On apprend par nos erreurs, hein. On va prendre une pause de 5 minutes. Bon, une autre journée à vélo avec ma caméra. Dernière sortie, j'ai fait, je suis remonté à Saint-Jérôme, aller-retour. Ça donnait, je pense, 38 km. Aujourd'hui, ça risque d'être un peu plus court. Mais ce qui est bien, c'est que l'humidité a tombé un peu. Et là, il est à peu près 7h25 en fin de journée. Donc, on devrait s'amuser. On se rejoint à mi-parcours pour une conversation à vélo. Au milieu de mon 26 km, petite pause bien méritée. Donc, je voulais revenir sur l'histoire de Denise Bombardier. J'ai fait un post la journée où j'ai appris son décès. Je disais que des gens, quand ils nous quittent, ils sont rappelés à la maison. Ça peut nous sembler à nous triste, c'est douloureux, c'est une perte. Plusieurs d'entre nous avons perdu des gens très près de nous, donc c'est difficile parce qu'on sait qu'on ne les reverra plus de ce monde. Et c'est vécu comme un genre de déception, alors qu'en fait, c'est une graduation. Lorsqu'on est rappelé à la maison, c'est qu'on a rempli notre contrat d'âme. On était venus ici, on s'incarne tous pour venir apprendre quelque chose, que ce soit du bon ou du négatif, qu'on joue le rôle d'une victime ou d'un bourreau, on est ici pour apprendre quelque chose. Et quand on est rappelé à la maison, c'est une graduation. Donc en fait, il faudrait célébrer le départ de gens, des gens qui ont été bons surtout, là, des gens bienveillants. Mais je comprends la peine qui accompagne ça parce qu'on ne les reverra plus. Et je disais qu'en revanche, il y a des gens qui sont aussi rappelés à la maison et on a plus de difficultés dans leur cas à comprendre que c'est une graduation. On a plus l'impression que c'est un échec parce que tout ce qu'ils faisaient de leur vivant, en tout cas au moment de leur décès ou juste avant, il nous laissait l'impression qu'il est en train de tout bousiller, en train de briser l'harmonie divine qui devrait régner sur cette terre. C'est ça que mon post disait. Et je terminais en disant que dans certains cas, on aimerait ça, on serait tenté de dire de ces gens-là qui bousillaient l'harmonie divine, bon débarras. Et évidemment, j'avais accompagné ça d'une image de Denise Bombardier, où est-ce qu'elle déclarait la guerre, et elle l'a fait à plusieurs reprises, aux gens qu'elle appelait les anti-vax, chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas un anti-vax. Il y a des pro-choix, c'est tout. Il y a des gens qui font attention à leur santé et il y a d'autres gens qui sont des junkies. Alors, je veux dire, si elle est pour nous appeler des anti-vax, on va les appeler des junkies. On parle à peu près le même langage imbécile. Là, on se comprend. Alors, c'est juste ça. Donc, on sait que le terme anti-vax a été utilisé énormément dans les médias dans les 3 dernières années. Et pour nous discréditer, pour se moquer de nous, pour nous insulter, pour nous diviser, pour nous mettre à part, pour nous faire de la ségrégation, pour nous enlever nos droits. Et elle avait déclaré qu'elle voulait, on devrait faire la guerre aux anti-vax, ce qui veut dire qu'elle souhaitait la mort. Parce que quand on veut faire la guerre à quelqu'un, c'est qu'on souhaite son échec, on souhaite sa mort. Lorsqu'on rentre en guerre avec quelqu'un, c'est pour le détruire. Donc, elle voulait nous détruire. Elle a propagé énormément de haine dans les 3 dernières années. Puis là, il y a des gens qui ont commenté le post et c'était prévisible aussi. Il y a des gens qui ont dit « Oui, mais elle a fait tellement de choses de sa vie, elle a lutté pour des causes nobles.
notamment pour les droits de la femme, semblerait. Moi, je connais absolument rien de ce qui est sorti de sa bouche à cette dame-là, mais c'est tant mieux si elle a fait ça. J'espère qu'elle a fait des choses bien dans sa vie. Il n'y a personne qui est toute noire ou toute blanc. Donc, il n'y a personne qui est 100% condamnable sur toute la ligne ou 100% pur sur toute la ligne. On a tous nos degrés. Il y en a d'autres qui allaient de la remarque que le premier qui n'a rien fait, qui n'a péché, lance la première pierre. Ça, c'est une très mauvaise analyse de la situation, OK? Ça, c'est des gens qui ont un très... je veux pas être méchant, là, mais c'est des gens qui ont un raisonnement très limitatif. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que dans ta vie, dans notre vie, dans ma vie, c'est pas parce que j'ai aidé une madame âgée à traverser la rue que j'ai donné de la monnaie aux mendiants sur Mont-Royal que j'ai le droit d'en tuer un autre. On se comprend? Donc, le fait de faire une bonne action à un moment donné dans sa vie ou de façon récurrente ne donne pas le droit à cette personne-là d'en tuer d'autres, d'en condamner d'autres ou de déclarer la guerre à d'autres personnes. Il n'y a pas une bonne action qui en achète une mauvaise, qui va pardonner une mauvaise. OK? On est dans un monde où est-ce qu'on est censé... Je parlais d'harmonie divine tantôt, là, tout est censé être harmonieux. Tout est censé être sur la base de l'amour. Et clairement, Denise Bombardier n'était pas dans l'amour. Même si elle a fait des choses correctes dans sa vie, des bonnes choses, qu'elle a défendu de bonnes causes, je lui lève mon chapeau pour ça. Et je reviens à ce que je disais tantôt aussi. Je lui en veux pas d'avoir existé à cette personne-là. Je la condamne pas et je ne la juge pas non plus dans l'ensemble de sa vie. Je parle des 3 dernières années. Cette personne a été très démoniaque, que j'avais mentionné dans mon post. Elle était probablement victime. Probablement qu'elle faisait ça sans s'en rendre compte. Mais il est là le problème. C'est que tous les gens qui travaillent dans les médias, y compris les artistes, y compris les journalistes, y compris les annonceurs, y compris tous ces gens-là, et on peut même mettre les gouvernements là-dedans. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils obéissent à un narratif sans se questionner. Et ce qui reproche aux gens libre choix, aux gens qui demandent simplement d'avoir un choix de gérer la santé de leur corps, hein, ce qui est fondamental, en tout cas, il me semble à moi, c'est fondamental de décider si je fume ou si je fume pas, si je me shoot ou si je me shoot pas, si je fais des mushrooms ou si je fais de la coke ou si je me mutile ou si je me tatoue ou si... comprenez? Alors, toutes ces choses-là devraient être un choix personnel. Et à quelque part, c'est triste de voir quelqu'un qui doit succomber à des choses alternatives comme ça pour être heureux dans sa vie ou pour plaire aux autres. Il y a un malaise, là. C'est synonyme d'une souffrance incroyable parce qu'une personne qui est en santé, une personne mentale, va pas prendre des décisions pour les autres, va prendre des décisions pour soi. Donc, elle a été victime, probablement comme tous les autres, de cette machine à propagande-là. De quelle façon ça se passe en arrière-scène, je ne sais pas exactement, mais elle a mordu à ça. Et comme tous les autres, comme les Dumont, comme les Martineau, comme tous les autres de ce monde, ils se sont mis à propager la haine envers les gens qui avaient fait un choix différent du leur. Et c'est là qu'il y a un problème. Alors, c'est ce que je dénonçais dans ce post-là et c'est ce que je voulais clarifier avec vous. Je souhaite paix à son âme, à cette dame-là, sincèrement. Et d'autant plus que je le sais qu'à la seconde où elle est décédée, elle a compris qu'elle avait eu tort. Parce que quand on décède, automatiquement, on est dans la connaissance absolue. Donc, on est dans la vérité. Et on a tous un life review très rapidement après notre décès. Et ça, je peux en témoigner. J'ai pas eu une expérience de mort imminente, mais j'ai eu une frousse énorme quand j'avais à peu près 9 ans, quand j'étais jeune, lors d'un plongeon. J'ai cru que j'allais peut-être me noyer. Et j'ai eu une expérience de mort imminente. Excuse-moi. J'ai eu un life review qui s'est fait en une fraction de seconde.
Et j'ai tout oublié par contre, mais je sais que je l'ai eu parce que j'ai été traumatisé par ça. J'avais 9 ans. Je savais pas ce qui venait de se passer. Je suis rentré dans la maison en courant en disant à ma mère, maman, je viens de revoir ma vie au complet. Je me souvenais pas ce que j'avais vu, mais je me souvenais que ça m'avait traumatisé. J'avais dit, c'est-tu passé quoi dans ma vie quand j'étais jeune, maman? J'ai vu quelque chose que j'arrive pas à me souvenir. J'essayais de me souvenir c'était quoi, mais j'arrivais pas. Donc, et le Life Review, il est la revue de vie, là. Ben, c'est un phénomène qui est rapporté par plusieurs milliers, dizaines de milliers, millions probablement d'expérienceurs de mort imminente. Il y en a des milliers sur des témoignages comme ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube entre autres notamment. Je suis abonné à plein de chaînes comme ça, donc j'en écoute à chaque jour. Et lorsqu'on revit sa vie, on la revit en une fraction de seconde, on revit tout en même temps et on la revit également du point de vue des gens qu'on a affectés. Alors, moi, je vous dis, là, la guerre qu'elle a déclarée aux centaines de milliers de Québécois, je ne sais pas combien on est, 1 million de gens éveillés, de gens qui ont décidé de faire attention à notre santé, donc de ne pas se shooter, de ne pas s'injecter de cochonneries dans le sang, dans le système, bien, elle a attaqué ces gens-là, elle a fait de la ségrégation à ces gens-là, elle a voulu les éliminer, leur faire la guerre. Et imaginez, lorsqu'on a un live review, on ressent les choses de la part des gens qu'on a blessés. Imaginez comment ça a été. Ça a dû être, je ne sais pas si le mot souffrant est le bon, mais extrêmement pénible pour elle de réaliser tout le tort qu'elle avait fait dans les 3 dernières années. Maintenant, avant sa vie, moi je la connais pas, je sais pas ce qu'elle a fait, là. Elle a, heureusement, j'espère qu'elle a fait des bons coups aussi, parce que ceux-là aussi, on les aime un peu là, quand on voit notre life review. Mais ceux qui nous marquent le plus, c'est les mauvaises choses qu'on a fait, puis on se dit tout le temps, ce que les gens rapportent. J'aurais tellement pu faire mieux et je peux pas croire que j'ai fait ça. Eh bien, c'est là-dessus qu'elle nous a laissé, malheureusement. Elle n'a pas eu le temps de s'éveiller, elle n'a pas eu le temps de regretter ce qu'elle avait dit et fait subir aux autres. Ça aurait été bien si ça avait été le cas, mais peut-être que si elle a été rappelée par la source, c'est peut-être pour donner l'exemple, elle a peut-être, dans son contrat d'âme, elle a probablement choisi de mourir pour prouver peut-être que ce qu'elle prêchait est finalement ce qui l'a tué, ou enfin, il y a plein de scénarios possibles. Là. Mais ça aurait été bien qu'elle puisse se réveiller avant et qu'elle puisse s'excuser avant et demander pardon à tous les centaines de milliers de gens qu'elle a blessés au Québec et peut-être ailleurs aussi dans le monde, pour les gens qui l'ont entendu. Malheureusement, elle ne l'aura pas fait, donc probablement qu'elle va se réincarner pour continuer ce chemin-là, ou je ne sais pas trop quoi. Mais c'est ça. Donc, par contre, elle est au même endroit que tout le monde. Elle est retournée à la source. Donc, tout de suite après cet événement-là, ben, elle s'est retrouvée en présence de la source, de la lumière, de l'amour éternel, inconditionnel, et en absence de division. Et je suis certain qu'elle a trouvé la paix, son âme a trouvé la paix, et comme je disais tantôt, qu'elle reconnaît ses erreurs. Et on va la revoir de l'autre côté peut-être. Ça serait le fun qu'elle ne soit pas journaliste, par exemple, de l'autre côté. Ça serait le fun qu'elle n'ait pas un micro, mais qu'elle écoute, qu'elle s'assoie et qu'elle écoute les gens qu'elle a blessés. Et que, voilà, mais on est tous égaux de l'autre côté. Alors, je vous relaisse. Il me reste peu de temps pour rentrer à la maison. Et le soleil est déjà en train de se coucher. Il faut que j'arrive avant qu'il fasse noir. On se reparle.